Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver pour vous présenter deux recettes de dessert de Noël super faciles à faire. Donc, on a un roulé au chocolat et des cerises trempées dans le chocolat. C'est deux recettes que je faisais quand j'étais plus jeune avec ma mère, donc ça rappelle des beaux souvenirs et je vous ai trouvé d'ailleurs les recettes sur Pinterest, donc tout ça va se retrouver dans la barre d'infos. Donc, on commence avec le roulé au chocolat. Comme ingrédients, vous allez avoir besoin de noix de coco râpées, des petites guimauves de couleur, des pépites de chocolat mi-sucré, des noix de Grenoble et du beurre. Dans un bain-marie, je vais ajouter les pépites de chocolat et le beurre. Je mets le feu à peu près à médium pour faire fondre le tout. Une fois que le chocolat est bien fondu, je vais le transférer dans un autre pot afin qu'il refroidisse pendant 5 minutes. Ensuite, dans un grand bol, je vais ajouter les guimauves et les noix de Grenoble que j'ai coupées finement. Pendant que le chocolat refroidit, j'ai coupé 2 grandes tranches de papier parchemin sur lesquelles j'ajoute la noix de coco. Donc, je vais l'installer en forme de rectangle pour qu'on puisse ensuite ajouter la bûche. Je vais aussi garder un petit peu de noix de coco de côté parce qu'on va en rajouter vers la fin. Maintenant que le chocolat a refroidi un petit peu, je vais l'ajouter au mélange de guimauve et de noix et je vais brasser le tout. J'étends ensuite le mélange sur la noix de coco, donc c'est bien important de garder cela dans le rectangle parce qu'on veut que la bûche soit recouverte de noix de coco. Par la suite, j'ai ajouté le restant de noix de coco et j'ai roulé le tout. Je m'assure de bien fermer l'emballage et je vais mettre les deux bûches au congélateur pour 1 heure. Vous pourriez aussi les réfrigérer. L'idée de les mettre au congélateur, c'est qu'on va pouvoir les couper rapidement parce que ça va être un petit peu plus dur. On passe ensuite à la deuxième recette, les cerises au chocolat. Pour faire cette recette-là, vous allez avoir besoin de cerises marasquin avec la tige, de beurre ramolli, de sirop de maïs clair, du sucre en poudre, des pépites de chocolat mi-sucré et de l'huile de canola. Donc, je commence par égoutter les cerises. On veut vraiment éviter qu'il y ait du liquide. Donc, je vais même prendre un papier pour essayer de les éponger le plus possible et je vais les étaler ensuite sur du papier. Dans un bol, j'ajoute le sirop de maïs. Et j'ajoute le beurre ramolli. Et je vais ajouter le sucre en poudre graduellement et je vais fouetter le tout. Donc l'idée, c'est d'obtenir une belle pâte qui va être malléable.
Je vais ensuite enrober chaque cerise du mélange, donc j'utilise à peu près une cuillère à thé de ce mélange-là. Quand j'ai terminé, je vais mettre les cerises au frigidaire pour qu'ils durcissent un petit peu. Pendant ce temps-là, j'ajoute de l'huile de canola aux pépites de chocolat et je vais faire fondre le tout au micro-ondes. Donc on veut faire ça à coup de 20 secondes en brassant à chaque fois. Maintenant que mes cerises ont durci un petit peu au réfrigérateur, je vais les ajouter au mélange de chocolat et je vais les tremper une à la fois. Je les ajoute dans un pot. J'ai mis au fond un papier parchemin donc pour que ce soit plus facile à nettoyer par la suite. Ça prend aussi un pot puis un couvercle parce qu'on va remettre le tout au réfrigérateur. Une fois que toutes mes cerises étaient trempées dans le chocolat, j'ai eu envie d'ajouter une petite touche de fantaisie, donc j'ai fait le même processus, j'ai fait fondre cette fois-ci du chocolat blanc avec un petit peu d'huile de canola au micro-ondes et j'en rajoute sur les cerises. Et voilà le résultat final pour le roulé au chocolat et les cerises trempées au chocolat. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, j'espère aussi que vous allez essayer ces deux belles recettes de Noël. En tout cas, moi ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de les cuisiner, j'ai vraiment aimé ça. D'ailleurs, si vous recréez les recettes, n'hésitez pas à me taguer dans vos photos sur Instagram, j'aimerais vraiment ça voir le résultat. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt, merci!